Bonjour à tous, c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo où je vous présente le reste de ma sélection pour Halloween. Donc la première vidéo, je vous ai présenté sous forme de tag, donc le tag de l'univers d'Esther, hein, donc Halloween en 10 jeux. Et là maintenant, je vais vous présenter la suite de cette sélection d'Halloween. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 à vous présenter. Voilà, donc on va commencer par... Allez, on va commencer par celui-ci. À la rencontre de nos mémoires, donc du château de Fougeray, donc de Véronique Geffroy, Christelle Dubois et Adeline Judis. Je ne sais pas comment ça se dit. Voilà, donc une boîte cloche comme ceci. Enfin, je crois qu'on dit cloche. Hein. J'en sais rien. Chez Exergue, il est au prix de 24,90. Voilà, et donc du coup, il y a un très très beau livret avec le château de Fougeray ou les défunts qui nous parlent. Donc pour cette période, je trouve qu'il est parfait. Voilà, j'ai regardé un reportage sur Fougeray, c'était quand hier matin. Voilà, ça m'a donné trop envie d'y aller. Clairement, alors je pense que j'irai un jour, peut-être. Avec mon frère Julien, peut-être. Parce qu'il adore ce genre de truc. Oh, il a une spirit box, tout ça, lui. Voilà, à un moment donné, il faisait ça. Donc, les tranches dorées. Et voilà. Donc, pour moi, on est... Alors, il sert toute l'année, clairement. Parce que c'est un jeu qui sert toute l'année. Mais, comme c'est un château hanté, hein, qui est désigné comme le château le plus hanté de France. Vrai ou pas vrai, je ne sais pas. Puisque je ne m'y suis jamais rendu. Mais clairement, il est quand même habité. Hein. Donc bon. Voilà. Donc je vais pas vous en montrer beaucoup plus. Hein. Il est très très connu. Donc forcément, il ne pouvait être que dans cette sélection. Petit clin d'œil à Rose Divine Cartomancie qui adore Fougeray et qui va bientôt nous emmener à Fougeray. J'ai hâte de voir ses vidéos. T'imagines même pas, ma belle, comment j'ai hâte de regarder tes vidéos. Hein. Voilà. Écoute, un jour on s'organise ça, je viens avec toi. Ça serait trop bien. Voilà, donc du coup, à la rencontre de mes mémoires, et puis j'ai fait des super tirages avec ce jeu. Vraiment, il répond du feu de Dieu. Hein. Allez, on passe. L'Oracle des Vampires de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett Griffiths. Donc c'est chez Exergue. À l'époque, il était à 23,90. Est-ce le cas toujours? Je ne sais pas. Mais voilà, donc c'est du Lucy Cavendish et du Jasmine Beckett Griffiths. Donc le dos est comme ceci. Et voilà. Alors, là, on est vraiment dans l'univers des vampires, mais des vampires mignons. Voilà. On n'est pas dans le tarot d'Ian Daniels, quoi. C'est pareil, je crois que c'est celui du tarot des vampires de Robert M. Place, là. J'aurais bien aimé avoir aussi, mais alors, c'est pareil. Hein. Il est introuvable, ou alors à des prix... Non, mais vraiment, quoi. C'est ça, quand ça ne se trouve plus. C'est comme le Alter Tarot, hein. Je suis tellement dégoûtée de ne pas l'avoir eu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est qu'il ne devait pas être entre mes mains. C'est comme ça. Après, là, j'ai très envie aussi, c'est des jeux d'Iris et Linac, mais... je suis pas assez de sous, je suis pas riche, donc voilà. Oh là là. Elle est trop belle, cette carte. Ouais, là, on dirait plus Mamoun, elle est plus poilue, là. Mais ouais, si j'étais riche, j'aurais une maison. Avant d'avoir des cartes. Parce qu'il faut être logique. À un moment donné, voilà. Hein, les cartes, c'est bien, j'adore. Mais bon, avoir ma pièce à moi pour pouvoir travailler tranquillement sur mes cartes et tout, ça n'a pas de prix.
Ensuite, alors, on va passer à celui-ci. Donc, qui est dans ce pochon-là. Donc, c'est le tarot pardon, Familiars de Lisa Parker. Donc, c'est pareil, celui-là, ça fait très très longtemps que je l'ai. Vraiment très longtemps que je l'ai. Donc, qui est comme ceci. Je passe assez vite, hein, puisque il est connu. Hein. Mais je trouve que pour la période, il se prête vraiment bien. Alors, c'est un Marseille, hein, clairement, donc il ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, voilà, après, je prends... même si ça me parle pas, je prends la façon dont j'interprète les cartes du Rider-Waite, hein, et puis je les transpose au Marseille, hein, voilà. Et puis voilà. Mais je trouve que pour la période, clairement, il se prête bien. Hein. Donc il y a des jeux que j'ai pas sortis, genre les histoires de sorcières, parce que pour moi, ils font pas que Halloween, hein, ils font toute l'année des histoires de sorcières, donc bon. Puis on les a vus et revus, donc après vous me direz, là c'est des tarots, enfin des choses qui ont été vues aussi 50 milliards de fois. Hein. Mais voilà. Ensuite, les saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain, donc de Lurian Anderson, Juliette Diaz et Giada Rose pour les illustrations. Alors, celui-ci, donc il a un livret très complet avec pas mal de tirages. Alors par contre, voilà, alors les tranches sont très belles, mais alors elles s'abîment super vite, quoi. Rouge comme ça, mais alors, voilà, là ça se voit bien que c'est abîmé, hein. Alors oui, je l'ai brassé, mais quand même pas au point. Alors ça, c'est celle que j'avais tirée la dernière fois. Voilà. Donc, le dos est comme ceci. Et lui, oui, il fait très Halloween, mais c'est normal, c'est pour la période. Mais il est très percutant aussi. Je l'aime beaucoup. Enfin, les saisons de la sorcière, j'aime beaucoup, en fait. Là, il faut absolument que je me prenne celui du Yule. C'est comme le Yule et Tarot, là, va falloir qu'il arrive chez moi, hein, mais... Parce que j'ai très très peu de trucs de Noël, hein, par contre. Cette carte-là me fait un effet, je sais pas, c'est bizarre. La façon dont elle est positionnée. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce jeu. Donc, après, vous savez, comme d'habitude, j'aime beaucoup mes jeux. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Non. Hop. Ensuite, l'oracle des métamorphes de Lucy Cavendish et Jasmine Beckett-Griffith, je trouve qu'il se prête bien aussi à la période, même si c'est pas forcément celui qu'on sort le plus, de toute façon. Mais je vous avouerai que c'est celui pour lequel j'ai un petit coup de cœur, sur tous. Voilà. Mais parce que c'est les métamorphes, quoi. Donc forcément, il y a les animaux qui sont impliqués dedans. Donc, bon. Donc voilà. Oh oui, il peut faire tout. Hein. La petite chouette, elle est pas trop belle. Bon, c'est un hibou. Hein. Voilà. Le petit hibou, ça aurait dû s'appeler, mais... Mais là, clairement, pour moi, on est dans Halloween. Hein. Voilà. Parce qu'il y a un cirque et tout. Cherchez pas, pour moi, c'est associé. Voilà, voilà. Hein. Et je vous dis encore, tout ça tient à ça de Stephen King. C'est de sa faute. Le chat noir. Et là, on est vraiment dans Halloween aussi. Avec l'épouvantail. Minuit, l'heure du crime. J'adore. Ouais. C'est...
Après, je les aime tous. Hein. Et j'avoue que celui-là, j'ai le petit truc, en plus. Là, il est trop beau. Et celui-là, il avait un pochon. Eh ouais. Voilà. Je sais plus si ma mère, elle a le pochon ou pas, dedans. Parce que moi, c'est un truc que j'ai acheté d'occasion et j'avais offert le même à ma mère. Bon, j'ai déjà raconté l'histoire, donc je vais pas raconter 50 fois. Mais je me rappelle pas. Ensuite, hop, un qui est archi connu. Le Edgar Allan Poe Tarot de chez Arcana Sacra, donc de Rose Wright et Eugene Smith. Alors moi, je l'ai acheté d'occasion, je sais qu'il est abîmé. C'est pas grave. Voilà, le jeu par lui-même n'est pas abîmé. Donc il n'y a pas... la personne avait enlevé le fond, là. Donc moi, ça ne me gêne pas outre mesure. Du moment que j'ai le jeu, le reste, ça ne m'importait peu, on va dire. Le livre est il se décolle un petit peu, donc il faudra faire attention ou que je le recolle. Alors c'est ça le problème avec les livres collés. C'est surtout ici que ça se voit, là. Mais bon, voilà, là. Donc je pense que je vais lui remettre de la colle à ce garçon-là. Et puis, le livre est très complet. J'ai commencé juste à le survoler, je ne l'ai pas encore lu. Donc, on avait la petite boîte dans la boîte. Donc, je sais qu'il est encore en vente. Mais comme ça a été racheté Arcana Sacra par les éditions Pictos, est-ce qu'il y a encore la petite boîte dedans? Je ne sais pas du tout. Hein. Voilà. Donc, hop. Dans ce sens-là, c'est mieux. Et donc, voilà. L'intérieur. Rien que les intérieurs qui sont décorés, c'est magnifique. Quoi. Voilà. Et donc, bah là, on est clairement dans les œuvres d'Edgar Allan Poe. Donc, qui est connu pour ses nouvelles horrifiques, tout comme Lovecraft en fait. On est dans la même veine de toute façon. J'aime beaucoup. Il me le fallait de toute façon ce jeu, puisque je suis lectrice en même temps qu'être cartomancienne. Alors je ne suis pas cartomancienne de métier, mais voilà, je vais dire ça comme ça. Mais pour moi, et puis associer les deux, c'est juste génialissime. Vraiment, la lecture et les cartes, ben, j'adore ça, quoi. Donc forcément, je ne pouvais que le prendre. Donc, c'est pareil, c'est un jeu que je vais utiliser là pour les jours qui viennent, mais que j'exploiterai certainement plus l'année prochaine. Donc, il reviendra sûrement dans la sélection de l'année prochaine. Parce que je pense que je vais lire les nouvelles d'Edgar Allan Poe, faire un parallèle avec et tout ça. Et si c'est un travail qui vous intéresse, je pense que je le... comment dire? Elle est très belle cette carte de la mort. Je vous en ferai des vidéos, je pense, sur la façon dont je travaille, comme avec le tarot arthurien et l'oracle de Merlin. Et la légende, je pense que je reviendrai vers vous... pour vous expliquer un petit peu comment je travaille tout ça. Ça peut être intéressant. Après, même si ça vous intéresse pas trop, moi ça m'intéresse, donc je ferai quand même les vidéos. Hein. C'est pas grave, donc si je trouve le temps, parce qu'entre deux, si je trouve du travail, j'aurai peut-être moins de temps. Mais c'est dans mes projets, en tout cas, de vraiment analyser tout ça correctement. J'aime beaucoup le dos avec ses corbeaux et l'œil dans le bec du corbeau. Je trouve que voilà. C'est un merveilleux coffret à avoir de cette qualité-là, franchement. Voilà. Ensuite, on va... il m'en reste 2 à vous présenter. Voilà. Donc, de Irène Captigene. Donc, voilà. Avec le beau petit pochon. Alors, Irène arrête. La vente c'est le Normand. Elle a mis un petit message sur Instagram que j'ai vu. Donc là, elle vide ses stocks. Sauf que là, j'aurais pas les moyens d'acheter. Et ça me pète les... Bon, tu vas t'ouvrir, toi, Coco? D'habitude, je t'ouvre comme je veux. On va faire ça au dehors de la caméra. Voilà. C'est parce que je m'y prenais mal. Et en fait, j'ai vraiment
très très envie d'avoir les deux qui me... Enfin, ceux que je voulais vraiment. Donc l'autre d'Halloween et celui qu'elle a sorti pour Noël. Voilà. Donc... Bon, j'ai lu vite fait qu'elle voulait arrêter, puisque elle a commencé l'activité, je crois, en 2020, après le Covid. Mais voilà, là, elle a décidé d'arrêter. Ben, ça m'embête, hein. Voilà, parce que je veux trop les deux autres, quoi. Mais bon, c'est la vie, hein. Si j'arrive pas à les avoir, tant pis. Hein, c'est que ça ne m'était pas destiné. Moi, je prends les choses comme elles viennent. Pour ne pas être déçu. Voilà. J'ai plein de jeux, c'est pas comme si j'en avais pas. Donc, mais voilà, mais celui-là, forcément, il est trop trop mignon. J'adore ces cartes des enfants. Lui, pareil, je peux le regarder des heures, je le trouve trop mignon, quoi. En plus, elle fait du super boulot, hein, ça me... Après, je pense qu'en auto-édition, peut-être que ça lui prend trop de temps et trop d'énergie. Je sais pas si elle a pas marqué qu'elle allait pas essayer de se rapprocher des éditeurs, puisqu'elle a réussi à faire le premier, le Sweet Blossom le Normand. Enfin, le premier. Elle a réussi à le... C'est chez Cartamundi, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc, elle va essayer, je pense, de se rapprocher d'eux, voir si elle peut pas les commercialiser directement. Donc, avec un peu de chance, si c'est commercialisé comme le Sweet Blossom le Normand, en plus, ils coûteront moins cher. Parce que l'air de rien, les frais de port, ça monte vite. Mais vraiment, elle faisait des super trucs, quoi. C'est dommage. Alors, au niveau de la carte de l'homme et la femme, je préfère celle avec... voilà. Comme la Santa Muerte, en fait. Hein. Mais bon. Il y a le mérite d'avoir les deux. Donc ouais, je me lasse pas de ce jeu, il est trop beau. Et ça me fait trop... ça me fait trop de la peine de me dire que... peut-être je passerai à côté des autres. Tant pis, hein. Que voulez-vous? Voilà. On ne peut pas tout avoir. Voilà. Si je gagnais au loto, voilà. Je me ruinerais en jeu, c'est pas bien non plus. Après, je saurais même plus où les mettre. Alors. Déjà, je sais plus où les mettre. Et pour terminer, donc, je vous présente le... Alors, le 78 Tarot Halloween, donc, que j'ai commencé à traduire hier soir. Voilà. Donc, ce jeu, il est... Qu'est-ce que je l'aime aussi, celui-là. Alors, celui-là, je suis tellement contente de l'avoir acheté. Même s'il a un coût, hein. Voilà, c'est un auto-édité que j'ai eu chez Nicolas du Salon des Arcanes. Mais que voulez-vous? Ah oui, ça c'était parce que je l'ai mis dans l'autre sens. Hop. Ouais, j'ai fait un tirage. Voilà. Donc les tranches sont noires. Bon, elle commence à déjà... C'est sûr que je l'ai déjà utilisé. Hein. Mais il est beau. Donc celui-là, je suis très très contente de l'avoir. Parce que vraiment, il me plaît, quoi. Même si c'est des artistes différents pour chaque, je l'adore. Donc, celui-ci, je vais vous en faire une review complète. Vu que j'ai commencé à le traduire. Alors là, j'ai traduit tout. Maintenant, je suis... comment dire? J'ai traduit toutes les introductions, les tirages. J'ai fait que le fou, mais ça n'empêche. Ouais, non, mais moi je me lasse pas de le regarder, hein. Vraiment. Hein. Donc pour que vous le voyez mieux, image par image, je prendrai le temps, mais c'est une pure merveille, d'une qualité vraiment... ouais, c'est un vrai bonheur.
Donc en plus, voilà, il y a des reflets bleutés, métallisés. C'est une pure merveille ce jeu. Donc je suis très très contente. Alors bon, ça vaut, faut savoir aussi que entre temps, j'ai regardé des vidéos que j'aurais pas dû regarder. Ça aussi. J'ai regardé les vidéos de Dame Brune. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle a des beaux jeux. Oh là 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 là. Ouais, elle me... Ouf. Voilà, hein, si jamais tu passes par là, mais j'adore ta collection de jeux. Vraiment. Et donc là, j'ai vu le Mother Morts Carnival of Souls. Je crois que c'est comme ça. Donc c'est un jeu, alors pareil, en anglais, bien évidemment, qui est chez US Game System. C'est de Matthews. Matthews, ça me dit quelque chose. Bref, c'est pas grave. Et il est juste... Je suis tombée en amour. Donc c'est... pareil, un cirque, mais un cirque... vous voyez, comme le cirque au début du 19e, 20e siècle, quoi. Avec des trucs... pas pour faire rire. Plus des trucs étranges, bizarres, effrayants. Cabinet de curiosité, un peu. Hein. Alors celui-là, il est juste... Même le coffret, mais c'est une tuerie. Tuerie. Bref, donc du coup, j'ai vu celui-là vraiment qui me... J'en ai vu un autre sur Etsy, je me rappelle plus le nom. Je les ai notés. Mais il y a le Hello Tarot de chez Destiny. Alors j'ai regardé chez Audrey Septy, donc Oracle Inzel, mais je ne l'ai pas trouvé. En même temps, je sais qu'il vaut 70 balles. Hein. Donc clairement, là pour l'instant, j'ai pas les sous. Et je les aurais pas tout de suite. Parce que là, il y a Noël qui arrive, faut pas déconner. Et j'ai vu le Twisted Tales Tarot, je crois que c'est Sabrina Passion des Oracles qui l'a présenté et qui me fait envie aussi. Et au final, je me rends compte que les jeux d'Halloween, qu'est-ce que j'aime ça. Mais parce que j'aime ce côté... effrayant, mais mignon en même temps. Enfin, c'est toute l'ambiance. Parce que j'aime aussi les livres. Donc voilà. Donc voilà, bon bref, je blablate, mais je voulais présenter quand même en même temps les deux livres que j'ai sur cette période-là. Donc le tout premier que j'ai, donc j'ai toute la série entière des toutes les les fêtes païennes, enfin voilà des. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Là et il est midi, tout va bien. Peut-être parce que je commence à avoir faim. Voilà. Donc de Diana Rachel, donc le livre de Samhain, ou Samhain, hein, ou Samhain, il y en a qui disent Samhain. Donc des éditions d'Anaé, rituels, recettes et traditions de la fête des morts. Donc le dos est comme ceci, voilà. Et alors à l'époque, il était au prix de 12 €. Je pense qu'il est encore trouvable, en tout cas au moins d'occasion, je pense. Donc moi ça fait longtemps que je les ai. Et donc du coup vous avez un livre avec les anciennes pratiques, les nouvelles pratiques, sorts et divinations, recettes et bricolage, prières et invocations, rituels de célébration et les correspondances. Donc vraiment il y a de quoi faire. Vous avez des rituels de bougies, des méditations pour accueillir l'obscurité. Sort pour renforcer la créativité, pour mettre à une fin une période de malchance. Je devrais faire ça moi. Sort contre les ennuis. Oh, bon, ça aussi. Feu de joie. Jeu de pommes. Donc en fait, il y a la divination par la pelure de pomme, la pomme sur un fil, le snap apple. Donc c'est mort la pomme. Je pense que c'est comme on voit des fois dans les films où vous mettez des pommes dans une bassine et chacun doit essayer de les récupérer avec la bouche. Là, les cocottes en papier. Ah ouais, c'est bien ça, je devrais faire ça avec ma fille. Elle aime bien faire ça. Donc voilà. Il y a plein de choses. Puis ça explique la fête de Samhain aussi. Franchement, il est vraiment très bien. Mais si vous voulez aller plus loin, voilà.
ferai un petit peu de toile d'araignée, bien. Voilà, mais il était dans mon container, donc forcément. Et je vous conseille le livre de Samhain de Katie Oren Ferrella. Donc aux éditions. Désolé. Aux éditions Danae. Voilà. Donc, qui est trouvable neuf ou d'occasion. Moi, je l'ai eu d'occasion à 8 €. Voilà. Et j'étais très contente de l'avoir. Donc elle a sorti aussi celui de Yule que j'ai et celui de Mabon que je n'ai pas encore mais que je vais me procurer, c'est une certitude. J'aime beaucoup, voilà, donc l'autre il est en couverture souple, là c'est vraiment un relié, il est très très beau, le dos est comme ceci, il est au prix de 22,09 €, ce qui n'est pas excessif pour un livre de cette qualité. L'intérieur est comme ceci et vraiment, vous avez plein de choses. Donc, j'ai commencé à le bouquiner. Je n'ai pas terminé encore, parce que faudrait que je sois partout à la fois et en même temps, voilà. Voilà. J'ai pas assez de temps. Mais vraiment, il est extrêmement complet. Il est très beau. Donc vous avez la légende de Jack O'Lantern, Do It Yourself Jack O'Lantern, le DIY. Donc la saison astrologique de Samhain. Donc ça vous explique. Ouais, donc je suis arrivée là. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai pas encore beaucoup avancé. Mais là, vous avez les mots-clés d'interprétation des maisons. Entre la lune de sang et la lune du deuil. Donc vous avez les tirages de la lune de sang, de la lune du deuil. Là vous avez le folklore, donc tout ce qui est sorcellerie. Donc s'engager sur la voie sorcière. Ça c'est quoi? C'est la numérologie. Quelques outils pour vous aider à trouver votre nom de sorcière. Ah oui. La bibliomancie, la numérologie. Non, je trouve ça hyper intéressant. Tisane enchantée pour découvrir son nom de sorcière. À la rencontre des fées. Comment percevoir les fées, voilà. Donc les enseignements du corbeau, du chat noir, de l'araignée. Je ne sais même pas s'il n'y a pas la chauve-souris. Si, il y a la chauve-souris. Ça me semble bien. Alors, comment utiliser les archétypes du bestiaire de Samhain. Les déesses de l'ombre. Enfin, c'est vraiment très très complet. Vous avez les plantes, les purifications, la fumigation. Donc là, en fait, je suis en train de terminer je suis en train de lire un livre. Là, il me reste une vingtaine de pages ou une trentaine de pages à lire. Et je pense que je vais m'y mettre à fond tantôt. Et là, vous avez des... Comment ça s'appelle? Aussi des recettes de cuisine, les différentes plantes, enfin... Les suggestions, donc dans la bibliothèque, ce que vous pouvez faire lire aux enfants de 0 à 3 ans, de 3 à 6 ans, de 7 à 12 ans, l'étagère des adultes. Devant l'écran, elle vous suggère même des films. Et à la limite, après, vous pouvez vous rajouter des petites feuilles dedans et compléter. Voilà, et après, vous avez Veriul. Et je le trouve, franchement, les deux ensemble, combinés, je les trouve vraiment très complets. Donc c'est pareil, là pour l'instant je vous les ai présentés vite fait comme ça. Alors celui-ci je l'ai lu entièrement, mais ça fait un moment que j'ai pas refoutu le nez dedans, je vous l'avoue. D'ailleurs ça se voit, j'ai de la poussière dessus. Attention, hop. Et c'est parce que je l'ai sorti de mon placard et malheureusement ça prend vite la poussière. Chez moi ça prend très vite la poussière. Et c'est pareil, je vous ferai un retour beaucoup plus complet de ces livres à Halloween prochain. Je sais que ça fait loin, mais je préfère vous les présenter comme ça, vous dire que c'est des livres complets et qui sont très intéressants. Vous faire un retour vraiment une fois que je les aurai bien étudiés. Je pense que je prendrai des notes, des choses comme ça. Et alors, des choses que je ne fais pas, enfin prendre des notes un petit peu, mais pas pour les retours vidéo. Mais là, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà.
Donc, ben, écoutez, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle fait 30 minutes. De toute façon, mes vidéos font en moyenne 30 minutes. Je vous remercie d'être tous toujours là. Après, peut-être que les livres, je vais les lire et je vous ferai un retour peut-être bientôt, hein, en fait. Hein. Ce que je dis pour Halloween, mais si ça reste dans la saison sombre, c'est pas non plus complètement incohérent de le faire, hein, puisque voilà, hein, on va dire ça comme ça. Je vais essayer aussi de me plonger dans celui de Yule, peut-être pour vous faire un retour cette année. Voilà, voilà. Bah écoutez, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!